Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour. Pour toi qui me regardes présentement là-bas au nord, bonjour. Pour toi au sud et à l'est et à l'ouest et au nord-ouest, bonjour. Ce spécial mardi 3 mai 2022, c'est un mardi très spécial, tout simplement, premièrement parce que toi qui me regardes présentement, tu es spécial. Et parce que tu es spécial, Dieu a permis que tu puisses voir le mois de mai de cette année 2022. Donc si tu es au nord, tiens-toi bien prêt. Si tu es au sud, à l'est, à l'ouest et au nord, ouest et au sud-ouest, sache que tu es spécial, même là-bas en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, ce spécial mardi 3 mai 2022, tu es vraiment spécial et donc Dieu, par conséquence, il a planifié cette heure pour que tu puisses décider. Ça, c'est l'heure de la décision. Il a orchestré cette heure intentionnellement à cause de toi au nord, à cause de toi au sud, à cause de toi à l'est et au nord, ouest et au sud-ouest. Dieu lui-même en personne a façonné cette heure tout simplement parce que cette année 2022, il a un plan vraiment très dynamique pour toi. Donc il veut que tu puisses décider de enfin dire, je veux entrer par la porte pour être dans le plan, dans le calendrier cette année 2022. Je vais entrer par la porte. Donc si tu es au nord, tu dois entrer par cette porte. Si tu es au sud, à l'est et au nord-ouest, cette porte est inévitable. Même en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu te trouves, tu dois entrer par cette porte. Donc c'est ton heure enfin de décider. Entre par la porte. Cette porte-là, peu importe où tu te trouves, la porte est disponible pour toi d'y entrer. Donc ce mardi 3 mai 2022, c'est un mardi stratégique à cause de toi qui me regardes présentement. C'est ton jour et c'est ton heure et c'est ton moment et c'est ton temps enfin de dire je veux prendre la décision d'entrer par la porte. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center ici à Atlanta aux États-Unis. Et suite, ce mardi 3 mai, mon cœur est très ravi. Je suis très content du plus profond de mon cœur à cause de toi. Enfin, tu dois prendre la décision d'entrer par la porte. Cette porte-là n'est pas très éloignée. En fait, la porte, elle est près de toi. Allons-y dans Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Oh, je suis content aujourd'hui. Je suis très ému ce mardi matin. Jean chapitre 10, verset 9. C'était certainement un jour comme ce mardi matin. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, n'aie pas peur. La porte est toujours ouverte. N'aie pas peur. La porte est toujours ouverte. Viens à moi et donne-moi tout ton cœur. Il n'y a pas un autre chemin. La porte est toujours ouverte. Viens à moi et donne-moi tout ton cœur. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Donc, dans Jean chapitre 10, verset 9, c'était un jour certainement comme ce mardi 3 mai 2022. Comme ce jour, Jésus-Christ disait aux disciples ce jour-là. Et c'est valable aujourd'hui. Il dit, je suis la porte. Si tu es au nord, je suis la porte. Pour toi au sud, pour toi à l'est, et pour toi à l'ouest, au nord, au sud-ouest, et même pour toi là-bas en Europe. Peu importe où tu te trouves en Asie, ou au Canada, aux États-Unis, cette porte demeure la même. Jésus-Christ, c'est la porte. Pour la stabilité dans ton mariage, tu dois entrer par cette porte qui est Jésus-Christ. Pour la stabilité dans tes affaires, cette porte est inévitable. Pour la prospérité, pour la santé, peu importe ce que tu veux. Cette porte, elle est
inévitable et non négociable. Il dit, je suis la porte. Ne dis pas qu'il a dit cela, ça fait de cela 2022 ans. Non, c'est toujours valable aujourd'hui. Je suis la porte. Si quelqu'un au nord, comme toi qui me regardes présentement, si quelqu'un au sud, si quelqu'un à l'est, au nord, ouest, au sud-est, si quelqu'un, peu importe la localité, en Afrique, en Europe, en Asie, au Canada, peu importe où tu te trouves aux États-Unis, si quelqu'un écoute, si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un entre par cette porte, et ainsi déclare Jésus, cette personne sera sauvée. Donc si tu entres par Jésus-Christ, et non par une autre porte, si tu entres par Jésus-Christ, si tu es au nord, au sud, à l'est, peu importe où tu te trouves, ce mardi 3 mai 2022, enfin, c'est ton jour de prendre la décision d'entrer par cette porte. Regarde par exemple, au mois de janvier, tu as dit, voilà la porte là-bas. Tout le monde courait pour aller. Tu es allé, tu es passé par la porte là en janvier. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? La déception. Et au mois de février, tu es allé de l'autre côté, on t'a dit, il y a la porte, le voisin t'a dit, il y a une porte près d'une rivière dans ma localité. Et tu es allé. Je ne sais pas ce qui se passe près des rivières, mais tu es toujours déçu. Au mois de mars, au mois d'avril, tu ne fais que courir, on te dit, il y a une porte ici, là. Mais ce jour, enfin, la porte là que tu cherches depuis des années, pour être stable dans ton mariage, la porte que tu cherches depuis des années pour trouver la guérison, la porte que tu cherches depuis des années pour avoir enfin la stabilité dans ta vie, cette porte-là est disponible devant toi ce jour, mardi 3 mai 2022. Donc au nord où tu te trouves présentement, Jésus dit, je suis la porte. Si tu es au sud, si tu es à l'est, si tu es au nord, si tu es au sud-ouest, si tu es en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, peu importe ta race, peu importe qui tu es, Jésus-Christ te dit, ce mardi 3 mai 2022, je suis la porte. Si tu entres par moi, tu seras sauvé. Quand tu entres par Jésus, tu reçois la vie. Et c'est cette vie qui apporte la stabilité dans ton mariage. Donc, tu es allé par la porte là en janvier, par l'autre porte en février, par l'autre porte au mois de mars. Et au mois d'avril, tu ne fais qu'entrer par ici, par là. Tu ne peux pas avoir la vie par ces portes-là. Tu ne peux qu'avoir la vie à travers Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle depuis le mois de janvier, tu es dans l'instabilité. 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Et Jésus déclara, celui qui a le Fils. Donc si tu as Jésus, donc quand tu entres par la porte, ça veut dire que tu reçois Jésus. Si tu as Jésus, celui qui a le Fils, ce mardi 3 mai 2022, peu importe qui tu es, peu importe ta localité, peu importe ta tribu, celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a Jésus, le Fils, il a la vie. Et c'est cette vie qui te guérit. Et c'est cette même vie qui apporte la prospérité dans ta vie. Et c'est cette même vie qui apporte la stabilité dans tes affaires. Et c'est cette même vie qui apporte l'équilibre dans ton éducation. Si tu as Jésus, tu as la vie. Maintenant il dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, peu importe si tu es le président de la République, si tu n'as pas le Fils de Dieu, peu importe si tu es le gouverneur, le sénateur, président du conseil d'administration, peu importe qui tu es à Hollywood, peu importe qui tu es, chef traditionnel, si tu n'as pas Jésus, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, tu n'as pas une autre option. Tu n'as pas une autre option. Sors au milieu d'eux et viens à moi. Tu n'as aucune autre option. Sors au milieu d'eux et viens à moi. Viens à moi. Amen.
Donc celui qui n'a pas le Fils de Dieu, peu importe qui il est, peu importe où tu te trouves, tu n'as pas de vie. Ainsi donc ton mariage est instable. Parce qu'il n'y a pas de vie, la vie de Dieu n'est pas dans ce mariage. C'est pour cela que vous êtes presque au verge du divorce. Tu n'as pas de vie. C'est pour cela que tu es constamment malade. La vie de Dieu ne peut pas accommoder la maladie. La vie de Dieu ne peut pas accommoder peu importe le virus. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. C'est Jésus qui est la porte. Et cette porte qui est Jésus, c'est une porte qui est très très étroite. Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Ainsi déclare la parole de Dieu. Entre par la porte étroite. Jésus est une porte qui est une porte étroite. Car grande est la porte, aussi est grande les voies qui entraînent à la destruction. Et beaucoup entrent par ces voies. Quand la porte, elle est grande, comme une barrière, tout le monde poursuit pour entrer par là. Les traditions, la débauche, les charlatans, tout le monde y va. Toi aussi tu cours, tu pars. Grande est la porte, aussi est grande est la voie de la destruction. Et beaucoup y entrent par là. Jésus qui est la porte est une porte très très étroite. Maintenant verset 14, il est écrit, Matthieu chapitre 7 verset 14. Petite est la porte, étroite est la porte. Est la voie qui conduit vers la vie. Petite est la porte, étroite est cette porte, c'est la voie qui conduit à la vie. Ça, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle. La vie de Dieu qui est la vie éternelle. Donc, petite est cette porte. Jésus est la porte qui est étroite. Et ceux qui entrent par cette porte étroite qui est Jésus au nord, comme toi qui me regardes présentement, ceux qui entrent par cette porte étroite qui est Jésus au sud, en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, au Canada, ceux qui décident d'entrer par cette porte étroite, c'est ceux-là qui ont la vie de Dieu. C'est ceux-là qui reçoivent cette vie. Mais très peu sont ceux qui choisissent d'entrer par cette porte qui est étroite. Parce que quand tu viens à Jésus, tu es obligé de laisser les funérailles derrière toi. Quand tu viens à Jésus, tu es obligé de laisser les traditions, les charlatans. Qu'on ne te trouve plus près d'une rivière et dans les forêts. Quand tu viens à Jésus de façon authentique, tu laisses tout derrière toi. Regarde par exemple le roi Ahazia. Dans 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. Le roi Ahazia a fait une chute à partir du premier étage de son palais et il s'est fait mal. Quand il s'est levé, il a demandé à un de ses serviteurs, puisqu'il ne se sentait pas bien toujours, va à Écron. Il y a une porte là-bas à Écron. Et quand tu passes par cette porte-là, c'est Bézébul que tu vas rencontrer. Et tu vas consulter Bézébul pour savoir si je vais m'en sortir. Et le serviteur est allé. Pour toi qui dis que tu vas toujours consulter les charlatans, jusqu'à quand? Et le voisin te dit, il y a un nouveau charlatan dans ma localité. Si tu rencontres ce charlatan-là, tu auras le mari. Ça, c'est la déception. Si tu viens près de cette rivière, certainement tes affaires vont prospérer. Ceux qui vont dans la forêt là,
leur affaire déclenche. Suis. Le serviteur est allé. Et en cours de route, Élie a rencontré le serviteur. Il a appelé le serviteur, il a dit, toi là-bas, viens. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, le Seigneur lui dit ceci. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Donne-moi ton cœur. Amen. Et Élie a dit au serviteur, toi, retourne, va dire au roi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu ici en Israël que tu envoies consulter Bézébul, le Dieu d'Écron? À Écron, il n'y a pas de porte. Là-bas au nord, il n'y a pas de porte dans tes traditions. Au sud, il n'y a pas de porte dans une tradition. À l'est et au nord, ouest et au sud, même si tu es en Europe, dans les centres de yoga là, il n'y a pas de porte par là-bas. Aux États-Unis, peu importe ta localité, peu importe qui tu es, il n'y a pas de porte près d'une rivière ou dans une forêt, et même dans la maison des charlatans, il n'y a pas de porte. Jésus, c'est la porte. Et Élie disait au serviteur, retourne dire au roi, puisque tu as décidé d'aller entrer par la porte qui se trouve là-bas à Écron. Bézébul, c'était la porte du roi Ahazia. Comme toi qui me regardes présentement, le Dieu de votre localité au nord, qui est ta porte, c'est ton jour enfin de décider de te détourner de ce Dieu. Le Dieu de ta localité, là-bas au sud, à l'est, au nord, ouest et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, cette porte que tu empruntes toujours, certainement tu seras déçu. Et le serviteur est rentré donner le message au roi. Quelque temps après, le roi Ahazia est mort. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Toute âme qui pêche mourira. Toute âme qui pêche, peu importe si tu es au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, même si tu es là-bas en Europe, si tu entres par une autre porte, ce n'est qu'une question de temps. La montre est en train de ticker. Et ça tique, et ça tique, et ça tique. Veux-tu donc décider? Ce mardi 3 mai 2022, c'est ton jour de décider. C'est ton heure de décider. Et c'est ton temps enfin de prendre la décision d'entrer par la porte qui est la porte selon le plan de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque que ce soit, peu importe où tu es, qui croit à Jésus-Christ, ce mardi spécial 3 mai 2022, comme toi qui me regardes présentement, ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. Ça, c'est pour ceux qui entrent par la porte qui est Jésus. Et Joseph était en Égypte comme esclave. La femme de Potiphar est venue pour le distraire. Voici, je suis une porte. Cette femme-là n'est pas ton épouse, c'est la distraction. Cet homme n'est pas ton époux, c'est la distraction. Tourne-toi, détourne-toi de cette femme et de cet homme, car la vie de la débauche ne te servira à rien. Genèse chapitre 39, Genèse chapitre 39, et la femme de Potiphar a tout fait. Joseph savait que cette porte, c'est une porte de la destruction, la débauche, l'immoralité sexuelle. Et Joseph s'est détourné, il a fui cette femme. Et par conséquent, il a été promu. La promotion ne vient pas à travers la vie de la débauche. La promotion ne vient non plus pas à travers une tradition. La promotion vient à travers Jésus-Christ. Genèse chapitre 41, verset 4. Genèse chapitre 41, verset 4. Et Joseph a été promu premier ministre en Égypte. Tu veux être promu? Jésus, c'est la porte. Dieu t'a tant aimé. Et il a donné Jésus, son Fils. Afin que si tu crois à Jésus-Christ, ce spécial mardi 3 mai 2022, peu importe où tu te trouves, tu ne puisses pas périr, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. Merci.
Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il y a cette voie que tout le monde autour de toi est en train, ou tout le monde autour de toi est en train d'emprunter. Il y a cette voie autour de toi où tout le monde est en train d'emprunter. Ne les suis pas. Ne les suis pas. La finalité de cette voie sera ta destruction et ta mort. La finalité de cette voie sera ta destruction et ta mort. Sors au milieu d'eux et viens à moi. Amen. Joseph a dit non. Il a dit non. C'est comme ça qu'il a pu s'échapper. Jésus, c'est la seule porte pour toi. Dieu t'a tant aimé, c'est pour cela qu'il a donné Jésus-Christ, afin que si tu entres par Jésus et Jésus-Christ seul, tu ne puisses pas périr. Que tu puisses avoir la vie éternelle. Donc si tu as Jésus, tu as cette vie éternelle. Donc Dieu a façonné cette heure. Il a planifié cette heure intentionnellement pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Présentement, Jésus est près de ton cœur. Il veut que tu puisses entrer par lui, et rien que par lui. Si tu es au nord, au sud, à l'est, au nord, ouest, au sud-ouest, Jésus dit, attention, me voici. Bien aimé, attention, me voici. Je me tiens à la porte. Donc, il est près de ton cœur. Ce mardi spécial, 3 mai 2022, Jésus est près de ton cœur et il dit, et je frappe. Tout gentiment, il frappe. Il n'y a rien près des forêts et dans les rivières, et je frappe. Ahazia a péri. Le roi Ahazia a péri. Parce qu'il est allé consulter Bézébul. Bézébul, c'était sa porte. Tout temps qui pêche mourra. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau de Dieu, ce mardi spécial 3 mai 2022 pour toi, au nord, au sud, à l'est, au nord, au sud-ouest. Le cadeau pour toi, en Europe, en Afrique, en Asie et au Canada. Le cadeau de Dieu pour toi, ce mardi matin, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est disponible que si tu entres par cette porte. Donc Jésus se tient maintenant près de ton cœur et il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Révélation, Apocalypse chapitre 3, verset 20, Apocalypse 3, verset 20, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, si tu es au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, qui tu es, le président, le député, le sénateur, le président du conseil d'administration, peu importe ta fonction, si tu écoutes la voix ce mardi spécial 3 mai 2022 et que tu ouvres ton cœur, tu laisses Jésus-Christ entrer, tu seras sauvé. Car il va souper avec toi et toi avec lui. Donc où tu te trouves présentement, avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, donc ça doit être authentique. Il y a question d'authenticité ce mardi 3 mai. Avec ton cœur, tu dois être authentique, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. C'est un nouveau départ. La porte, c'est Jésus. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce mardi 3 mai 2022. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Je ne veux pas périr comme le roi Ahazia. Je veux ta vie. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Accorde-moi la grâce de marcher dans tes voies et de ne plus jamais me retourner en arrière. Un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de décision. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour ton fils, ta fille du nord, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, qui sont tous venus et ont répondu présent. Enfin, ils ont décidé d'entrer par la porte. La porte de la vie éternelle. La porte pour la stabilité dans leur mariage.
la porte pour la stabilité dans leurs affaires, la porte pour la stabilité dans leur éducation, la porte pour la stabilité dans leur santé. Enfin, ils ont décidé, au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, et au sud-ouest, en Europe, en Afrique, au Canada et en Asie, ils ont décidé, Seigneur, reçois-les ce mardi matin. Nettoie-les avec ton précieux sang et donne-leur un nouveau départ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je rebuke tout esprit impur qui les empêche sur cette voie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à toute opposition qui se trouve sur leur chemin. Oh Seigneur, je commande à cette opposition de dégager au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, le plan que j'ai pour toi à travers cette porte cette année 2022, c'est un plan qui est bon. Ce n'est pas un plan pour te faire du mal. C'est un plan qui est bon. Et ce plan, c'est un plan qui va te donner de l'espoir et un futur glorieux. Un plan qui va te donner de l'espoir et un futur glorieux. Amen. Maintenant, va dire à ce voisin, tes collègues et à tous tes amis dans Facebook, va dans tes réseaux sociaux et dis à tous, même dans ta famille, tes oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, dis-les, il n'y a pas une autre porte. Jésus, c'est la porte authentique. Il n'y a rien là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord, au sud-ouest. La seule porte par laquelle tu peux avoir la vie éternelle, la stabilité, la prospérité, c'est Jésus. Dis cela à tous tes amis dans ton Facebook, dans les réseaux sociaux. Va et dis cela. Décide, voisin, d'entrer par cette porte. Il n'y a rien près de cette rivière-là. Il n'y a rien dans la maison de Charlatan. Il n'y a enfin rien dans ces forêts. Va et dis-les. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre des questions. Si vous aviez des questions et des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur vous bénisse en abondance. N'oubliez pas, jeudi, quand tu entres par cette porte, tu dois rencontrer Jésus-Christ lui-même face à face. Donc jeudi spécial 5 mai 2022. C'est un 5 mai pas comme les autres 5 mai. Tu vas expérimenter quelque chose de spécial. Jeudi, rencontre face à face avec Jésus sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Donc à jeudi, sois connecté par la grâce de Dieu sur cette chaîne à jeudi matin. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Déposer toutes les questions et les sujets de prière maintenant. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Oui, je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Gloire à Dieu. Oui, toutes les questions, déposez-les dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Oui. Oui, toutes les questions. Si vous avez des questions ou bien des sujets de prière, déposez-les dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Je prends les questions et je vais aller les unes après les autres. Et à jeudi 5 mai, soyez connectés sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. C'est une bonne décision que tu viens de prendre. Entrer par la porte Jésus. Détourne-toi d'autres portes et entre par Jésus. Fuis cette femme qui n'est pas ton épouse, comme Joseph. Fuis cet homme qui n'est pas ton époux. Ainsi donc, tu auras la promotion, comme Joseph l'a eu. Pourquoi pas toi? Seul Jésus peut te donner cette promotion.
entre par cette porte, ainsi tu auras ta promotion. Amen. Je vais prendre les questions maintenant. Oui. Je prends les questions maintenant.